Bienvenue pour ce cours numéro 4. Vous êtes bien en compagnie de Framboise. On a vu la fois précédente comment faire le cycle de 1 et le cycle de 2. Et donc maintenant on va reprendre tout ça et on va reprendre ça jusqu'au 32 cycles. Donc je vais rejouer simplement ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir cycle 1 enchaîné avec le cycle 2. Et après on verra cas par cas tout simplement tous les cycles. Et on verra s'il y en a où on a besoin de connaître les singularités. Donc, on est parti. Là, on est au troisième. Vous avez pu voir juste à l'instant que j'ai pas hésité à coller les pouces, et là ils sont collés, et là à ce tour-ci, ils vont carrément s'enchaîner très vite l'un sur l'autre, mais aucun souci. Pas de difficulté, simplement, il faut penser à bien lever les pouces pour pas que on se retrouve dans cette situation-là, c'est-à-dire que les deux pouces se suivent, mais la note n'est pas répétée. Donc il faut penser à bien lever le pouce pour marquer la note qui se succède. Et là, on va se rendre compte que les deux notes vont taper au même endroit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et bien simplement la main droite ne va pas aller chercher ceux-là, mais il va aller chercher un octave plus haut. Donc en fait, si jamais on a une note où les deux doigts tombent sur la même, on va chercher un octave plus haut. Si je reprends. Donc là, pourquoi on a autant d'octaves plus haut? Parce qu'on était censé faire ça. En même temps que on ne veut pas. Donc on va la chercher un octave plus haut. Et après, si jamais il n'y a plus de notes doubles, il faut reprendre comme si de rien n'était. Donc on repart ici. Ici pareil, les deux pouces vont s'enchaîner rapidement, mais on pense à lever pour marquer deux fois la note. Maintenant, à partir d'ici, ça va être la première fois où les mains vont devoir la main droite aller plus à gauche que la main gauche en fait. C'est-à-dire que on va vraiment avoir le chevauchement et on va aller chercher plus loin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans ces cas-là, on va demander à ce que les notes de la main gauche soient prises par la main droite et celles de la main droite prises par la main gauche. Et du coup, ça fait quelques subtilités. Donc, on était censé faire, mais ça devient tordu après. On va pas jouer les pouces croisés, c'est pas incroyable. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on intervertit en fait l'ordre. Juste le temps du croisement. Après, ça redevient normal. On échange. On continue d'échanger. Et après, on refait comme si de rien n'était. C'est-à-dire que là, normalement,
on était censé être comme ça. Cette note-là doit aller suivre là. Et celle-là doit aller suivre là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait... Et on reprend comme si de rien n'était. Donc, si je peux reprendre, on était censé faire ça. Et au lieu, on ne croise pas les pouces. Ici, c'est la seule fois où on va faire une sorte de chevauchement, mais c'est pas un chevauchement qui est simultané. C'est-à-dire que les deux pouces ne vont pas taper en même temps. Ils vont être l'un après l'autre, et du coup, on va faire ce jeu-là, qui sera... qui est certes compliqué, mais il est faisable. Donc je reprends. Là, il y a une note double, donc on va chercher celle plus haut. Donc là, il y a celle du milieu que je n'avais pas marqué correctement. Je n'ai pas bien levé le pouce, ça s'est entendu. Donc je vais essayer de refaire. Là, ça a été bien marqué, on l'a entendu. Je me suis peut-être trompé. Je suis plus sûr de moi, je vais reprendre. Il faut être au point sur le numéro du cycle. Parce qu'en fait, il suffit qu'on fasse une erreur, et en fait, on va sauter du cycle 13 au 15, en fait, et on zappe le 14, etc. Donc, je préfère refaire. Donc, j'avais pas fait d'erreur, on a bien ce pattern là. Là, j'ai cherché celle d'après parce qu'on a bien une note double. Et après, il n'y a plus de note double, donc après on repart comme si de rien n'était. Et là, on arrive à un passage qui est marquant en fait, parce que c'est le seul de tous les cycles où on a à la fois en même temps la note la plus extrême à gauche et la plus extrême à droite. C'est le seul moment en fait. Du coup, il est marquant quand on joue, on le sent passer.
deuxième fois où les deux mains vont jouer la même chose sur un enchaînement de 4 notes quand même. Ça y est, je me suis trompé. Et après, jusqu'à la fin du morceau, il n'y aura plus aucune subtilité. Les deux mains ne se toucheront plus et ne joueront plus du tout les mêmes notes en même temps. Du coup, après la fin, une fois passé cette suite de 4 notes, on sait qu'on a fait la partie la plus difficile et que le reste, en fait, si on a su déjà arriver jusque là, on est tranquille pour la fin, c'est plus facile. Et là, vous avez vu que le dernier cycle, et bien, les mains sont devenues pareilles. Donc voilà, on a pu voir l'ensemble des 32 cycles. On a vu les subtilités dans le positionnement des doigts, pas forcément comment jouer certains cycles. Savoir qu'il y a certains cycles qui doivent être interprétés d'une certaine manière, enfin pour mettre en évidence certaines caractéristiques d'agencement des deux cycles. D'ailleurs, c'est quelque chose que je suis toujours en train de mettre au point, c'est pour ça que j'ai toujours pas sorti Master It. C'est ça que je regarde. Il y a des notes, des combinaisons de notes qui doivent être plus mises en avant ou moins mises en avant que d'autres. C'est ça que je regarde pour l'instant. Mais déjà au prochain cours, on verra déjà lesquels j'ai trouvé, lesquels je pense que je vais garder. Et voilà déjà ce qu'on pourra faire pour la prochaine fois. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, tout ce que tu veux. Et je te dis à bientôt. C'était 70 framboises.